Voici un produit pour les angoissés tête en l'air. Samsung a lancé il y a peu ses nouvelles balises traceurs, véritable alternative aux AirTags d'Apple. Les SmartTag 2 au menu, nouveau design et meilleure autonomie, entre autres. Est-ce un produit idéal pour éviter les pétages de plomb lorsque l'on perd ses clés et qu'on est super pressé, ou encore pour suivre ses valises en voyage, ou qu'on galère à retrouver son petit kiki d'amour? Non mais vous pensiez à quoi sérieusement là? Cette vidéo est réalisée en collaboration avec SwiftDo PDF que je remercie pour le soutien apporté à la chaîne. C'est un gestionnaire de PDF ergonomique et bien pensé. Il apporte un certain nombre de fonctionnalités pour les modifier par exemple. Vous pouvez fusionner plusieurs PDF en un seul et diviser un PDF selon différentes méthodes. Vous pouvez également réorganiser l'ordre des pages, extraire des pages ou des images en quelques clics seulement. SwiftDo PDF vous donne la possibilité de compresser un PDF pour réduire sa taille sans perdre significativement en qualité. Vous pouvez choisir parmi différents niveaux de compression selon vos besoins. C'est vrai que c'est ultra pratique pour les mails. Ce soft permet aussi de signer, annoter et remplir les PDF de façon très fluide et sans prise de tête, faire des annotations, modifier un pied de page ou n'importe quoi d'autre. Il y a aussi la possibilité de convertir vers différents formats, Word, Excel, etc. SwiftDo PDF est proposé en téléchargement sur PC Windows, Mac, Android et iOS, de façon à pouvoir tout retrouver, peu importe finalement le support que vous allez utiliser. Vous avez droit à une période d'essai gratuite de 15 jours pour vous familiariser avec l'application. Ensuite, il y a des formules d'abonnement payantes qui sont proposées. Je vous laisse toutes les informations disponibles juste en bas en description si vous souhaitez télécharger et essayer SwiftDo PDF. Le design a beaucoup évolué depuis la première version. Le précédent modèle était plus carré avec ses petits coins arrondis. Ce nouveau SmartTag propose une forme plus allongée, plus ovale avec un anneau métallique dans la boucle que l'on n'avait pas sur le précédent modèle. Il se veut plus résistant et je pense que c'est aussi plus pratique pour certains objets qui nécessitaient plus d'espace. On pourrait ainsi très bien envisager de placer ce tag sur un collier pour chien par exemple avec plus de facilité qu'auparavant. En plus des clés, bien évidemment que l'on a souvent tendance à égarer. On ne peut pas décapsuler une bière avec, c'est un peu limite. Je pense que certains ne voulaient l'acheter que pour ça. Sur Insta, j'ai prouvé que ce n'était pas envisageable. Au risque de l'endommager, par contre, vous pouvez la retrouver. Sinon, je trouve son design bien plus pratique pour les porte-clés qu'auparavant. Certifié IP67, ce SmartTag ne craindra pas l'eau dans une certaine mesure. Bien qu'on ne le voit pas, il y a aussi un petit bouton intégré. Dans le cas où c'est le smartphone que vous avez perdu et non le SmartTag. Cela permettra de faire sonner son précieux. On pourra aussi assigner deux autres actions avec un double appui ou un appui long pour lancer une action sur certains appareils compatibles. Je vais y revenir après. Ce tag est alimenté par une pile CR2032 et pèse 13,75 grammes pour une épaisseur de 8 mm. Il dispose aussi d'un petit haut-parleur pour le faire sonner. Ce SmartTag 2 propose un certain nombre de fonctionnalités qui ne vont pas uniquement se limiter à le localiser, ça va un peu plus loin que ça. Même si ça reste sa mission principale, bien entendu, je vais d'abord appairer le SmartTag avec un appareil Samsung Galaxy. Le couplage fonctionne en Bluetooth. Ce tag est compatible Bluetooth 5.3 et UWB. Je lance l'application SmartThings, on appuie sur le petit plus pour ajouter le tag et choisir l'appareil. De là, je sélectionne tag, je passe quelques étapes et l'application me demande d'appuyer sur le bouton de la balise, ce qui va pouvoir valider le couplage entre l'appareil et mon application. On pourra changer le nom du tag si besoin, pratique si on en a plusieurs, pourquoi pas. Une mise à jour sera peut-être aussi demandée et il y aura aussi un certain nombre d'explications pour vous aider à mieux appréhender ce SmartTag. Allons voir maintenant ce qui est proposé au sein de l'application. Sur la page d'accueil, je me rends sur le tag. Je vais avoir plusieurs possibilités. Déjà, je le vois localisé sur une carte avec comme option rechercher à proximité, naviguer, faire sonner. Je pense que cette dernière option sera privilégiée quand on est pressé et qu'on a un train ou un bus à prendre. Il sonne et bam, on sait tout de suite où il se trouve. Franchement, dans une majorité de cas, c'est sûrement ce que l'on va faire, par manque de temps, et suffira amplement dans beaucoup de situations. Parfois, il se pourrait que pour une raison ou une autre, cela ne suffise pas. Dans ce cas, il faudra passer par la recherche avec cette petite jauge qui apparaîtra sur l'écran. Et plus on se rapproche du SmartTag, plus le signal devient fort et la jauge se remplit. C'est un petit peu comme jouer à chaud-froid.
si vous voyez l'idée. Je conserve la possibilité de le faire sonner si besoin. Certains smartphones Samsung peuvent faire une recherche en réalité augmentée. Mais pas tous. Et devinez quoi? Mon Galaxy Z Flip 5 ne peut pas. J'ai pas compris. Je ne connais pas la liste des smartphones compatibles et j'ignore si Samsung communique là-dessus. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Si votre appareil est pris en charge, vous aurez alors accès à cette fonctionnalité qui est hyper pratique. En vous servant du capteur photo de votre smartphone, vous pourrez suivre une flèche et ainsi le trouver avec une plus grande facilité et précision. Cela n'est pas compatible avec tous les Samsung, donc attention à ce détail. Ensuite, le SmartTag se connecte à tous les smartphones Galaxy autorisés situés à proximité, ce qui permet d'augmenter la portée de la détection. Imaginons que je le perde en ville, je pourrais connaître sa position plus facilement que si je le perdais dans un coin paumé au milieu des champs logiques. Ce n'est pas tout, on a aussi accès à des fonctionnalités complémentaires dans les réglages du SmartTag. On va pouvoir activer une fonctionnalité pour chercher son smartphone si on l'a perdu dans la zone de couverture du SmartTag. Dans Automatisation, il y a aussi d'autres possibilités. En appuyant une fois sur le bouton ou en le maintenant appuyé quelques secondes, je peux par exemple interagir avec des objets connectés pris en charge par SmartThings, allumer ou éteindre la lumière par exemple, envoyer des notifications à des personnes de confiance. Typiquement, des personnes âgées ou en situation de handicap pourrait très bien s'en servir comme bouton connecté d'urgence. Vous pouvez aussi l'utiliser pour activer par exemple un mode de sécurité à votre domicile si votre écosystème d'objets connectés est pris en charge dans l'application bien sûr. Cela activera les systèmes de surveillance de fumée voire de fuite d'eau sous condition d'avoir bien entendu les capteurs adéquats. Ensuite, on va pouvoir augmenter ou baisser le volume du SmartTag et changer sa mélodie. Un mode d'économie d'énergie est proposé, c'est conseillé dans certains cas, notamment si on veut suivre le tag pendant une période plus longue, comme lorsque l'on part en voyage, on le met dans une valise, certaines fonctionnalités vont être désactivées, comme indiqué ici à l'image. Ce tag va aussi permettre de suivre son animal de compagnie. Une fonctionnalité est prévue pour ça dans l'application. Comme j'ai pas de chien ni de chat, je n'ai pas pu le tester. Il faut penser à remplir un certain nombre d'informations. Bien évidemment, vous en doutez, on ne vit pas dans le petit monde des bisounours et certains pourraient se servir de ce tag pour faire le mal. Sur Android, on a une solution pour détecter les traceurs sans rien avoir à installer. Dans la rubrique sécurité des paramètres, on va pouvoir activer une option pour ça et va permettre d'être informé en cas de traçage par une balise qui n'est plus connectée à son propriétaire. Donc là, j'ai tenté de détecter le SmartTag 2. Malheureusement, pour le moment en tout cas, il ne semble pas détectable. Ça évoluera peut-être parce qu'il est peut-être un peu trop récent. Je ne sais pas. J'ai aussi tenté avec d'autres applications. C'était le même résultat. Dans un autre contexte, si vous perdez votre SmartTag 2, une personne bien intentionnée peut, via le NFC, afficher une fiche avec des éléments pour vous retrouver, qu'ils soient sous Android ou iOS. C'est quand même pratique ça. L'autonomie annoncée est de 500 à 700 jours selon que vous utilisiez ou non le mode d'économie d'énergie. Le SmartTag fonctionne avec une CR2032 que l'on peut bien évidemment remplacer lorsque ce sera nécessaire. Mais déjà 500 jours, soit près d'un an et demi, c'est déjà excellent je pense pour un traceur. L'autonomie est quand même assez confortable ici. Ce Galaxy SmartTag 2 est disponible en blanc et en noir, soit seul autour des 30 € ou en pack de 4 en fonction de vos envies et de vos besoins. Les prix varient en fonction des sites de vente en ligne et des promos. Les liens sont en description. Mi-bouton connecté, mi-balise de traçage pour suivre vos objets et vos animaux. On a pu voir les différentes fonctionnalités. Deux choses principalement distinguent ce nouveau modèle des précédents. Tout d'abord, le design qui ressemble à un décapsuleur de bière, qui le rend sans doute plus utile et facile à mettre en œuvre et aussi plus de facilité pour les porte-clés. L'autonomie est excellente sur cette déclinaison également. Toutefois, le SmartTag 2 ne change pas fondamentalement la donne. Changer pour ce nouveau modèle ne sera peut-être pas forcément si judicieux que ça, puisqu'au final, il n'y a pas tant de différence. Autrement, le SmartTag ne se destine à être utilisé qu'avec des appareils Samsung Galaxy, il faut le savoir, et non pas avec des appareils d'autres marques. N'oubliez pas ce détail, il existe des alternatives plus ouvertes sur le marché. Il existe aussi d'autres alternatives qui ne reposent pas sur la même techno. J'en ai pas particulièrement parlé sur la chaîne. Il faut juste avoir ça en tête. Je note aussi les limitations un petit peu étranges, notamment en ce qui concerne certaines fonctionnalités, notamment la réalité augmentée,
qui n'a pas fonctionné avec deux de mes appareils, que ce soit avec le Galaxy Z Flip 5 ou encore la Galaxy Tab S9 FE. En tout cas, actuellement. Ça évoluera peut-être, je sais pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire votre propre retour d'expérience si vous possédez également un Smart Tag de votre côté. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.